La nuit s'annonçait magique. Moi, Léa Dubois, j'avais du mal à contenir mon enthousiasme en regardant mon père Marc ajuster sa cravate devant le miroir. Il a toujours eu un bon goût incontestable, et ce costume sombre qu'il avait choisi pour l'occasion semblait accentuer encore plus sa présence imposante. Ma mère, Aline, était dans la cuisine, en train de finir une salade qu'elle avait préparée pour le dîner de fête. « Tu es magnifique, Léa !» s'exclama-t-elle alors que je tournoyais dans ma jupe longue, une robe que j'avais moi-même peinte avec des couleurs vibrantes. « Merci, maman. Mais c'est toi qui rayonnes aujourd'hui. » Je l'ai regardée, avec sa robe bleu clair qui mettait en valeur ses yeux et la rendait encore plus élégante. L'atmosphère dans la maison était remplie d'enthousiasme, et en même temps, d'une légère attente. Mon père venait de recevoir une récompense importante et la fête dans l'un des restaurants les plus sophistiqués de Paris était plus que méritée. « Allez, on ne peut pas être en retard. Le restaurant est réputé pour être bondé et nous voulons garantir une bonne table », a déclaré Marc en récupérant ses clés de voiture. Le voyage jusqu'au lieu de la cérémonie a été rempli de rires et de petites conversations sur le prix, les attentes pour la soirée et les projets pour l'avenir. Dès notre arrivée au restaurant, j'ai été envahi par un mélange de nervosité et d'admiration. L'atmosphère était raffinée, avec des lustres en cristal suspendus au plafond et des tables élégamment disposées. L'arôme des plats sophistiqués flottait dans l'air. Cependant, alors que nous approchions de la réception, la réceptionniste, une jeune femme aux cheveux foncés et à la peau claire, hésita un instant. Son regard oscillait entre la surprise et l'embarras évident. « Bonne nuit. Nous avons une réservation au nom de Dubois », dit mon père avec un sourire cordial, essayant de briser la glace. « Un instant, s'il vous plaît », répondit la réceptionniste, toujours incertaine. Le silence qui suivit fut gênant. Je pouvais sentir la tension monter, comme si l'air était plus épais. Le regard de mon père devint plus sérieux et la main de ma mère tendit la main vers la mienne, la serrant doucement dans un geste de soutien. Finalement, l'hôtesse consulta un carnet de réservation et, après ce qui sembla une éternité, nous conduisit enfin à notre table. « Je suis désolée pour l'attente. Voici votre bureau, dit-elle, mais la froideur de sa voix ne me mettait pas à l'aise. « Ne vous inquiétez pas, nous sommes heureux d'être ici », a répondu mon père en essayant de rester cordial. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui me dérangeait, une subtilité que je ne pouvais ignorer. La première bouteille de vin fut servie et Marc fit une blague sur le menu. « J'espère que la nourriture est aussi bonne que la vue », dit-il en me faisant un clin d'œil. Cependant, la réaction des serveurs fut froide, presque dédaigneuse. Ils ont à peine établi un contact visuel pendant qu'ils servaient, et j'ai remarqué un léger murmure sur le côté, un groupe de convives observant notre table avec des yeux curieux. L'inconfort commença à se répandre à travers la table, et les rires qui auraient dû être légers se transformèrent rapidement en un silence tendu. « Peut-être devrions-nous commander la spécialité de la maison », ai-je suggéré pour essayer de changer l'ambiance. Mais la tension flottait dans l'air comme un nuage sombre. Aline, remarquant le changement de dynamique, a souri et a commencé à parler de l'histoire du lieu, mais même ces mots semblaient incapables de dissiper l'atmosphère lourde qui nous entourait. Cette nuit, qui était censée célébrer l'exploit de mon père, s'est avérée être une épreuve d'endurance. En observant l'éclat des verres à vin et l'élégance du décor, j'ai ressenti en moi un malaise grandissant. Quelque chose n'allait pas et le fait de réaliser que nous étions perçus différemment m'a mis mal à l'aise. Le regard de la réceptionniste et la froideur des serveurs n'étaient que le début de quelque chose dont je ne pensais pas qu'il se déroulerait cette nuit-là. Tandis que nous dégustions nos plats, une étrange sensation flottait dans l'air, comme si un nuage dense s'était déposé au-dessus de la table. J'ai essayé de me concentrer sur la nourriture, mais les regards curieux et les murmures venant de la table voisine ne me laissaient pas tranquille. À chaque bouchée que je prenais, je sentais la présence de ces voix, comme si elles analysaient chacun de nos mouvements. J'ai regardé mon père, Marc, qui semblait essayer de garder son sang-froid, et ma mère, Aline, qui essayait de sourire, mais la tension était palpable. « Regarde là, il parle de nous », murmurai-je à Aline en me penchant légèrement vers elle. Je ne voulais pas que mon père le remarque, il luttait déjà contre la frustration qui montait dans ses yeux. « Ne t'inquiète pas, chérie. Concentrons-nous sur ce qui compte, la fête de ton père, répondit-elle, mais sa voix avait un tremblement qui n'est pas passé inaperçu. Je savais qu'elle ressentait aussi la pression, l'étrangeté de l'air. Le serveur a apporté nos assiettes et je me suis forcée à goûter la nourriture, mais elle avait un goût amer. Aline a entamé une conversation sur l'art, qui était une de nos passions communes. « Léa, as-tu vu la nouvelle exposition au Louvre ? Ils ont des pièces de monnaie étonnantes, a-t-elle déclaré,
essayant de détourner notre attention de l'atmosphère hostile. Oui, j'aimerais y aller. Monet est un génie. J'ai répondu, mais au fond, les mots semblaient vides. Mon regard était toujours fixé sur la table voisine, où les clients blancs riaient et parlaient fort, recevant un traitement excessivement cordial de la part du serveur. Il était toujours là, avec un sourire qui semblait briller à chaque rire qu'il laissait échapper. « Avez-vous remarqué comment ils sont traités ?» dis-je en essayant de garder ma voix basse. « Regardez la différence. » Marc, qui jusque-là avait gardé une expression neutre, poussa finalement un profond soupir. « Aline, je pense que nous devons en parler, dit-il d'une voix ferme. Nous ne pouvons pas laisser cela passer inaperçu. C'est juste une coïncidence, tenta d'argumenter Aline, mais son hésitation était évidente. Peut-être que ce sont des clients réguliers. Ce n'est pas une coïncidence, dis-je, l'indignation grandissant en moi. C'est du racisme, et cela nous regarde tous en face. Marc m'a regardé, et je pouvais dire qu'il luttait contre un tourbillon d'émotions. Léa, on ne peut pas laisser ça nous affecter. C'est juste une nuit, dit-il, mais sa voix trahissait la frustration qu'il ressentait. À ce moment-là, un groupe de clients est entré dans le restaurant en riant et en parlant fort. Le serveur se tourna aussitôt vers eux, abandonnant notre table. J'ai avalé difficilement. La scène était presque surréaliste. Ils étaient traités comme des célébrités, alors que nous n'étions que des ombres au coin d'une rue. Aline m'a regardé et j'ai réalisé qu'elle était aussi mal à l'aise que moi. Ce n'est pas bien, dis-je, incapable de contenir mon indignation. Nous devons faire quelque chose. Aline hésita en regardant son père. Que proposez-vous? Je ne veux pas que cela devienne un scandale. Mais c'est un scandale. C'est un scandale que nous devons dénoncer. Je ressentais un mélange de colère et d'impuissance. Si nous ne nous exprimons pas, nous permettons que cela continue. Marc secoua la tête, son expression mêlant inquiétude et détermination. Aline, nous devons être la voix manquante ici. Personne ne devrait avoir à vivre ça. L'atmosphère autour de nous semblait s'intensifier, le bourdonnement du restaurant se transformant en un écho lointain, tandis que nous nous concentrions tous les trois sur notre table, sur chaque mot que nous échangions. J'avais l'impression que la tension pouvait se briser à tout moment, comme un fil sur le point de se rompre. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons contrôler, suggéra Aline, mais son regard lointain trahissait qu'elle était aussi aux prises avec ses propres émotions. Profitons simplement du moment avec ton père. Marc jeta un coup d'œil vers la table voisine, où les rires et la conversation se poursuivaient. Puis, lentement, il se tourna vers nous. Je pense que nous devons être plus que des spectateurs. Si nous ne parlons pas maintenant, quand le ferons-nous? La détermination dans sa voix m'a donné de l'espoir et du courage. Le dessert est arrivé à table dans un défilé de couleurs et de textures qui, l'espace d'un bref instant, ont détourné mon attention de l'atmosphère tendue qui planait sur nous. Le serveur, un jeune homme à l'air indifférent, s'est approché, mais au lieu de me servir, il s'est tourné vers le groupe à notre gauche, qui a ri fort et a parlé dans un mélange de français et d'anglais. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je ne pouvais pas croire que nous étions à nouveau ignorés. Désolé, pouvez-vous nous répondre? A demandé Marc, la voix pleine d'indignation. Le serveur, sans nous regarder, marmonna simplement une réponse évasive et tourna son attention vers les autres clients qui semblaient passer un bon moment. C'est inacceptable. Marc, déjà debout, s'adressa de nouveau au serveur. Nous sommes ici, à table, et vous nous ignorez? Le serveur se détourna avec dédain et répondit. Je fais juste mon travail, monsieur. Ces mots ressemblaient à une gifle. Un sentiment d'impuissance m'envahit et je regardais ma mère, Aline, qui essayait de garder son calme, mais son expression montrait qu'elle était également mal à l'aise. Marc, calme-toi, dit-elle en essayant de le ramener à table. Finissons le repas et partons. Non, Aline. Marc a répondu, la voix élevée. Ce n'est pas seulement une question d'éducation. C'est une question de respect. J'ai senti le poids de la situation sur mes épaules. Mes mains tremblaient et la colère et la frustration bouillonnaient en moi. Par quoi d'autre avons-nous dû traverser pour être considérés comme égaux? Quand notre présence est-elle devenue une nuisance pour les autres? J'ai regardé le groupe qui nous ignorait, j'ai vu les regards de mépris et les murmures qu'ils échangeaient entre eux, et une impulsion imparable s'est emparée de moi. Je vais leur parler, ai-je déclaré en me levant de table. Léa non, s'est exclamée Aline, le ton plein d'inquiétude. Ce n'est pas une bonne idée. Mais quelque chose en moi bougeait, demandant à être entendu. Je ne pouvais pas rester là pendant qu'ils se moquaient de nous.
Ce qui se passait était bien plus qu'un simple manque de politesse. C'est le reflet d'une société qui n'a pas encore appris à respecter la diversité. Si tu pars, je ne sais pas ce qui pourrait arriver, insista Aline, son regard me suppliant de revenir. Il faut que je fasse ça, maman. J'ai crié, sentant l'adrénaline couler dans mes veines. Nous ne pouvons pas continuer à accepter passivement cette situation. J'ai commencé à marcher vers le groupe, les regards de Marc et Aline me brûlant le dos. L'environnement autour de moi semblait s'être arrêté. La douce musique du restaurant n'est plus qu'un bruit de fond à mesure que je m'approche de ces visages si éloignés de notre réalité. Bonjour. Ai-je commencé d'une voix ferme mais contrôlée. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous vous amusez beaucoup. Ils se tournèrent vers moi, surpris. L'un des hommes, aux cheveux bien peignés et au costume coûteux, haussa un sourcil. « Et qui es-tu pour interrompre » a-t-il demandé, un sourire sarcastique aux lèvres. « Je suis client ici, tout comme toi. Et c'est dommage que le serveur ait décidé d'ignorer notre table en ne se souciant que de la vôtre, » répondis-je en essayant de rester calme. « Ah, c'est juste une coïncidence, dit-il en riant avec ses amis. Tu ne devrais pas être offensé par ça. Ce n'est pas une coïncidence, ai-je insisté. C'est une question de respect. Tout le monde mérite d'être traité de manière égale, peu importe qui il est. » Le groupe a commencé à murmurer entre eux et j'ai senti que cela produisait un effet. Mais avant que je puisse continuer, Aline est apparue à mes côtés, sa main tenant mon bras pour me rappeler l'enjeu. « Allez, Léa, ça n'en vaut pas la peine, murmura-t-elle, l'air toujours inquiet. Mais je n'avais pas envie d'y retourner. Je savais que ce qui se passait là-bas n'était pas seulement une offense personnelle. C'était le reflet d'une inégalité à laquelle il fallait s'attaquer. Je ne me tais pas, ai-je déclaré en regardant directement l'homme qui m'avait parlé. Si vous pensez que cela est acceptable, alors la vraie coïncidence est que vous êtes ici, dans un endroit qui devrait être pour tout le monde, et pas seulement pour quelques-uns. La tension dans la salle augmentait, et je sentais les regards des autres clients se tourner vers nous avec inquiétude. Le serveur, qui avait ignoré notre table, commença à s'approcher et la situation était sur le point d'atteindre un point d'ébullition. L'atmosphère du restaurant était devenue oppressante, presque comme si les murs s'étaient refermés sur nous, étouffant la joie qui aurait dû être notre fête. Nous attendions le chèque, mais la tension à table augmentait à mesure que des regards furtifs étaient dirigés vers nous, comme si nous étions une étrange attraction dans un zoo. Il n'y avait plus de rire, juste le bruit des couverts contre l'assiette, et je sentais le malaise de mon père, Marc, qui essayait de cacher sa frustration. Lorsque le manager s'est approché, mon cœur a fait un bond. Il avait l'air aussi mal à l'aise que nous, et en même temps, il y avait un air de supériorité dans sa posture. « Monsieur Dubois, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé ce soir, » dit-il, sa voix essayant d'être douce mais ne parvenant pas à cacher son insensibilité. « Tu parles de quoi, exactement ?» Mon père a répondu, l'indignation évidente dans sa voix. « Du fait que nous avons été ignorés à notre propre table ? Ou que vous avez traité les autres clients comme si nous étions invisibles ?» Le directeur hésita, ne sachant visiblement pas comment gérer la situation. « Je m'excuse s'il y a eu un malentendu. Nous apprécions tous nos clients, » a-t-il tenté de justifier, mais les mots sonnaient vides, presque comme un écho qui ne trouvait aucune réponse. « Il l'apprécie, n'est-ce pas ? Alors pourquoi n'ai-je pas été servi lorsque j'ai appelé le serveur ? Pourquoi ma fille a-t-elle dû se lever pour se faire remarquer ?» La voix de Marc s'est intensifiée et je pouvais sentir la colère palpiter dans ses paroles. Je voulais qu'il arrête de s'exposer à ce mépris, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il avait raison. Je comprends que la situation était inconfortable, mais que puis-je faire pour l'améliorer ? Le directeur semblait plus soucieux de sauver la face que de reconnaître nos sentiments. Un remède ? Vous ne pouvez pas simplement ignorer ce qui s'est passé et espérer que tout s'arrangera tout seul, a déclaré Aline, sa voix désormais plus ferme, même si j'entendais ses efforts pour rester calme. Nous ne sommes pas ici juste à cause d'une erreur. Nous sommes ici parce que ce soir était censé être spécial, et tu l'as transformé en cauchemar. Les paroles de ma mère ont été comme un coup dur. Je savais qu'elle cherchait toujours à comprendre, mais sa frustration était évidente. Le silence qui suivit fut lourd et j'aurais souhaité que le sol s'ouvre et m'engloutisse. Le regard du manager est devenu vide et j'ai réalisé qu'il était plus intéressé à abandonner ses responsabilités qu'à écouter ce que nous ressentions. « Allons-y, Marc, » dit enfin Aline, la voix douce mais déterminée. « Nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de leur approbation. » Je l'admirais pour son courage, mais en même temps, une partie de moi voulait qu'elle se batte davantage. « On ne peut pas laisser ça comme ça !» s'exclama Marc, sa frustration débordante. «
Il ne s'agit pas seulement de nous. Il s'agit de tous ceux qui ont vécu cela et qui n'ont pas eu le même courage de s'exprimer. Mais et si cela nous causait encore plus de problèmes? Veux-tu vraiment créer une scène ici? Questionna Aline, la peur se lisant dans ses yeux. C'était la première fois que je voyais ce genre d'incertitude chez elle, et cela me serrait la poitrine. Je m'en fiche. On en a marre d'être traité comme ça. Il est temps de parler, de montrer qu'on n'accepte pas ça, a déclaré Marc, la voix chargée d'émotion. Il m'a regardé et j'ai vu la détermination dans ses yeux. C'était comme s'il me convoquait pour que je le rejoigne dans ce combat. Papa J.E. J'ai hésité, la pression de la situation me rendant confuse. Je voulais soutenir mon père, mais je craignais aussi les répercussions. Qu'est-ce que cela signifierait pour nous? Que dirions-nous à nos amis et à notre famille? Ne t'inquiète pas, Léa. Nous sommes dans le même bateau, dit-il, sentant mon conflit intérieur. Il ne s'agit pas seulement de nous, il s'agit d'un système auquel il faut faire face. En attendant l'addition, les émotions bouillonnaient. Le serveur est finalement apparu avec notre facture, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ce morceau de papier était le prix que nous payions pour notre dignité. Marc regarda l'addition, et un silence de mort envahit la table. Je ne paierai pas pour ce traitement, a-t-il déclaré, la voix ferme. Ce n'est pas seulement un repas, c'est le reflet de qui nous sommes et de ce à quoi nous sommes confrontés. Si nous ne pouvons pas être respectés ici, alors nous ne devrions pas nous y soumettre. Aline le regardait et l'entente entre eux était évidente. Il était prêt à se battre et je savais que quelle que soit l'issue, cette nuit changerait nos vies pour toujours. Dès que le serveur a déposé le chèque sur la table, une vague d'indignation m'a submergée. J'ai regardé le journal, et ce ne sont pas seulement les chiffres qui ont retenu mon attention, mais le poids de cette situation qui nous pesait. C'était comme si le livre de perles était là, non seulement comme un récit de notre dîner, mais comme un symbole de tout ce que nous avions vécu cette nuit-là. Je n'arrive pas à croire que cela arrive, murmurai-je, mais Marc, mon père, avait déjà atteint son point de rupture. C'est inacceptable. Il se leva brusquement, attirant les regards des autres clients qui continuaient à déguster leurs plats, inconscients de la situation qui se déroulait. Vous ne pouvez pas nous ignorer comme si nous étions invisibles. Ce n'est pas seulement un problème de service client. C'est une question de respect. Aline, ma mère, le regardait avec un mélange d'inquiétude et de fierté. Marc, calme-toi, dit-elle en tentant d'intervenir, mais sa décision était prise. La colère palpitait dans ses veines et je pouvais voir la lueur de détermination dans ses yeux. Non, Aline. Je ne peux pas rester silencieux. Il ne s'agit pas seulement de nous, mais de tous ceux qui ont vécu quelque chose de similaire. Il faut lutter contre cette discrimination. Il regarda autour de lui, fixant les autres clients qui, l'espace d'un instant, parurent déconcertés. Est-ce que quelqu'un d'autre ici se sent mal à l'aise avec ce qui se passe? Une femme à la table voisine, qui semblait appartenir à la même tranche d'âge que mes parents, hésita avant de répondre. Oui, je n'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. C'est horrible, dit-elle avec un air compréhensif. Ça a vu? Nous ne sommes pas seuls, a déclaré mon père, désormais plus calme, mais toujours ferme. Nous devons nous unir pour que cela ne se reproduise plus. Pendant qu'il parlait, une idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. C'était comme si un nouveau but me venait à l'esprit. J'ai sorti mon téléphone portable et les mains tremblant légèrement, j'ai commencé à enregistrer. Si cela doit être un moment de changement, alors nous devons partager notre histoire, ai-je pensé. Léa, qu'est-ce que tu fais? Demanda ma mère avec un air inquiet. Vais documenter cela. Je vais exposer ce qui s'est passé ici ce soir, ai-je répondu sans détourner le regard de la caméra. Les gens doivent savoir. Marc s'est arrêté et m'a regardé, et je pouvais voir le mélange de surprise et de fierté dans son regard. Tu as raison, ma fille. Nous avons besoin que cela devienne plus grand que nous. Ce qui s'est passé ici n'est pas seulement une expérience isolée. C'est le reflet de quelque chose de bien plus grand. Le gérant du restaurant, qui s'était approché, a tenté d'intervenir, mais Marc n'a pas écouté. Vous pouvez essayer de minimiser cela, mais cela ne fonctionnera pas. Ce que vous nous avez fait est inacceptable et doit être reconnu. Il ne s'agit pas seulement d'un serveur impoli. C'est un modèle qui doit être brisé. Aline nous rejoint, sa présence un ancre de calme. Nous ne sommes pas là seulement pour nous plaindre, mais pour demander du changement. Nous ne pouvons pas accepter que cela continue d'arriver à d'autres personnes, a-t-elle déclaré d'une voix ferme.
Le gérant, visiblement mal à l'aise, balbutia une excuse, mais ses paroles sonnèrent creuses. Nous travaillons toujours à améliorer notre équipe. Ce n'est pas suffisant, interrompit Marc. Les promesses vides de sens ne changeront pas ce qui s'est passé ici. Nous avons besoin d'actions concrètes. Au fur et à mesure que la conversation se déroulait, une idée encore plus forte m'est venue. Je vais publier tout cela sur les réseaux sociaux et j'espère que les gens nous rejoindront, ai-je déclaré. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous avons besoin que tout le monde voie ce que cela signifie d'être traité de cette façon. C'est peut-être risqué, dit Aline, mais je pouvais voir la détermination dans ses yeux. Mais je comprends. Si c'est pour le bien, alors nous devrions passer à autre chose. Ainsi, au milieu d'un environnement qui semblait auparavant hostile, nous avons trouvé la force dans l'unité familiale. Ensemble, nous avons décidé de ne pas rester silencieux. Marc et Aline, côte à côte, ont montré que la lutte contre les préjugés est un combat qu'il faut mener. Et moi, avec mon téléphone portable à la main, j'étais sur le point de franchir une étape qui pourrait transformer notre indignation en une voix puissante pour la justice et respect. Le lendemain, je me suis réveillée avec une sensation étrange au ventre. C'était comme si le poids de la nuit précédente était toujours avec moi. Une ombre qui ne voulait pas se dissiper. J'ai pris mon téléphone portable et, encore un peu somnole, je suis allée vérifier les notifications. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu que la vidéo que j'avais enregistrée hier soir était devenue virale. L'image de mon père indigné et l'expression de consternation de ma mère étaient là, exposées aux yeux de milliers de personnes. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de fierté et d'appréhension. Alors que je regardais à nouveau la vidéo, une vague de commentaires a commencé à inonder mon écran. Beaucoup soutenaient notre cause, tandis que d'autres étaient plus sceptiques, remettant en question la véracité des faits. « Tu ne peux pas laisser ça t'affecter, Léa », dit ma mère en entrant dans ma chambre. « Vous avez fait ce que vous pensiez être juste et maintenant vous devez en assumer les conséquences. » Mais et si cela ne suffisait pas? Et si tout cela était en vain? Ai-je demandé, la gorge nouée. Aline s'assit à côté de moi et me tenait la main. Ce n'est pas en vain. Chaque voix qui s'élève contre l'injustice est un pas de plus vers un monde meilleur. Vous incitez également d'autres personnes à s'exprimer. Marc entra dans la pièce, déjà habillé pour le travail. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, remarquant l'atmosphère tendue. « C'est à propos de la vidéo, papa. Il est à la mode sur les réseaux sociaux. » ai-je répondu. Marc a regardé l'écran et ses yeux se sont illuminés. « C'est incroyable. Vous n'avez aucune idée de l'impact que votre courage peut avoir. » Il avait l'air ému et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. Le petit déjeuner a été rempli de conversations animées, la famille discutant de ses réactions à la vidéo. Aline a suggéré que nous allions à une cérémonie locale de remise de prix récompensant les initiatives contre les préjugés. Ce serait une excellente façon de poursuivre la conversation et de montrer que nous menons ce combat ensemble, a-t-elle déclaré. J'ai accepté, estimant qu'il était temps d'avancer. Lorsque nous sommes arrivés à l'événement, l'ambiance était à la fête, mais je ne pouvais ignorer la tension qui flottait encore dans l'air. En traversant la salle, j'ai remarqué des visages familiers, des personnes qui étaient à la table à côté de la nôtre dans le restaurant. Ils me regardaient et je sentais leur regard désapprobateur. « Regardez qui est là !» murmura l'une d'elles à son amie en riant. Mon cœur s'emballa, mais cette fois, au lieu de me sentir intimidée, une vague de détermination m'envahit. « Salut, tu te souviens de moi ?» ai-je demandé avec un sourire forcé en m'approchant. « Celui qui est à table au restaurant. Comment vas-tu ?» Ils échangèrent des regards nerveux, ne sachant comment réagir. « Ah oui, eh bien !» commença l'un d'eux, mais je ne les laissai pas finir. Je voulais juste qu'ils sachent que lutter contre la discrimination est important et que nous avons tous un rôle à jouer, peu importe où nous sommes. Le silence qui a suivi était assourdissant et je me sentais fort de l'avoir dit. Peu de temps après, l'événement a commencé et l'atmosphère est devenue plus légère au fur et à mesure que les hommages commençaient. Lorsqu'ils ont appelé la famille Dubois sur scène, les chœurs ont encore une fois battu la chamade. Marc a prononcé un discours émouvant, dans lequel il a parlé de l'importance de l'inclusion et de l'égalité. Nous ne pouvons pas accepter un monde où la discrimination est la norme, a-t-il déclaré d'une voix ferme et claire. À la fin de l'événement, nous étions entourés de gens qui voulaient nous saluer, partager leurs histoires et nous remercier de notre courage. Mais Léa ne se contentait pas d'écouter. Elle devenait une voix active dans la lutte contre les préjugés. Ce qui a commencé comme une nuit hostile à Paris s'est transformé en une étape de dépassement et d'unité.
À ce moment-là, j'ai réalisé que le combat n'était pas seulement le nôtre, mais celui de tous ceux qui se sentaient touchés par notre histoire. La peur et l'insécurité ont été laissées de côté, et un nouvel espoir a commencé à émerger. La nuit qui aurait dû être juste une fête est devenue un cri de résistance et une flamme pour le changement.